Certains sont allés jusqu'à se faire tatouer son visage sur le corps. Le professeur Didier Raoult est admiré par beaucoup à Marseille. Nous analyserons le phénomène. Et avec le déconfinement, la vie en plein air reprend peu à peu son cours. Reportage dans une cité phocéenne qui respire enfin. Et elle revit notamment grâce au parc Borély, poumon vert des quartiers sud, que familles et joggeurs ont retrouvé avec plaisir. Les taxis marseillais l'acclamaient il y a 2 semaines au volant de son véhicule. Le professeur Didier Raoult, grand défenseur du traitement à base de chloroquine contre le coronavirus, n'en finit plus d'être adulé, avec des hommages qui lui sont rendus dans le monde entier, mais surtout à Marseille où il exerce à la tête de l'IHU Méditerranée Infection. Depuis lundi, certains ont même pu voir son visage circuler dans la cité phocéenne, avec pour support le camion publicitaire de Mike. Ce Marseillais a côtoyé le professeur en 2018 lorsqu'il est tombé malade. Aujourd'hui guéri, il le remercie à sa manière. J'ai une maladie qui s'appelle la fièvre Q, c'est quelque chose de très rare. Et il m'a soigné notamment avec de la chloroquine. Ce monsieur, il est dans notre cœur, à tout jamais maintenant. Il mériterait une statue ici au Vieux-Port. Ce restaurateur marseillais a lui aussi décidé d'afficher en grand son soutien au professeur et de l'ancrer dans sa chair. La méthode peut paraître radicale, mais Hugo a souhaité dire sa consternation face aux détracteurs de Didier Raoult. Il faut le prendre comme une œuvre artistique qui dénonce quelque chose. Il y avait un message qui allait avec, un petit peu de dénoncer tout ce qui est en train de se passer vis-à-vis du professeur Raoult. Le lynchage médiatique dont il est victime, la négligence dont il est victime également du gouvernement. On a affaire à quelqu'un qui sauve des vies, qui fait son travail le plus correctement possible et qui de toute évidence pose beaucoup de problèmes à des gens qui ne portent pas les mêmes valeurs et les mêmes intérêts que lui. C'est quelqu'un qui fait tomber le masque de beaucoup de monde. Pour le directeur des rédactions du journal La Provence, cet engouement des Marseillaises et Marseillais pour le scientifique n'a rien d'étonnant. Ça ne me surprend pas vraiment à Marseille, parce qu'à Marseille, il y a une forme de ferveur. Les Marseillais, je pense, aiment s'enthousiasmer pour des gens qui ont toujours un peu d'ailleurs le même parcours, c'est-à-dire des gens un peu atypiques, un peu grande gueule, un peu qui veulent le bien des autres. Je pense que c'est le fondement. Et donc le professeur Raoult rentre dans cette catégorie-là. Il faut garder sans doute une part de raison, c'est-à-dire que scientifiquement, on n'a pas la preuve que son traitement fonctionne aujourd'hui, ça, il faut être très réaliste là-dessus. Et donc voilà, cet engouement dans le monde est un espoir, je pense qu'il incarne l'espoir autour de cette maladie. On est quasiment à 300 000 morts dans le monde avec le coronavirus, et je pense qu'on va très longtemps associer le nom de Didier Raoult à la ville de Marseille et à cette période, à cette année 2020 si particulière. Certains ont bravé l'interdit, la plupart des autres sont restés respectueux des règles de distanciation sociale. Les Marseillais respirent un peu en ce 4e jour de déconfinement, d'autant que le beau temps était au rendez-vous ce matin. Le soleil, la mer, voilà, on a besoin un peu de reprendre vie. Tout le monde fait un peu assez attention quand même, mais on est obligé de reprendre, de vivre quoi. Tout simplement, on va pas non plus... tout le monde fait attention, on distance. Ça fait plaisir de voir un petit peu les gens reprennent vie et puis... Voilà, ça bouge un peu plus, ça fait plaisir. Bon, j'ai mon masque dans la poche. Bon, après, quand il y a beaucoup de monde, je le mets. Mais enfin, je trouve que pour l'instant, c'est tranquille. J'ai mon masque dans mon sac pour les transports et là où je vais travailler. Et ici, je viens juste nager et regarder la mer après avoir été enfermée pendant 2 mois. Après 2 mois de confinement et toujours en télétravail, c'est les solutions qu'on trouve pour s'aérer un petit peu l'esprit entre midi et 2. Je suis venu avec des copains qui ont parlé pendant tout le confinement et qu'on voulait voir et qui nous ont manqué, et puis voilà. Et si les bars ne sont pas encore ouverts, sur le Vieux-Port, celui-ci propose des boissons à emporter que l'on peut consommer quelques mètres plus loin sur le quai. Eh bien, on propose aujourd'hui donc des boissons à emporter. Et également un plat du jour par jour et une salade du jour, un service de sandwicherie également. On peut manger au bureau, on peut manger à la maison, on peut manger sur le port derrière vous. Ça change tout, on respire enfin. On est rentré dans le parc, c'est trop bien quoi. Nous on habite en appartement donc c'est vrai que là c'est une bouffée d'oxygène. Ce matin, les Marseillais ont pu profiter du parc Borély et redécouvrir les joies du plein air. Entre footing, séances de sport ou encore promenade, la réouverture des parcs fait du bien. Avec le retour du soleil ce matin, les Marseillais n'ont pas hésité à fouler les allées de Borély. Enfants, sportifs ou encore amis, tous étaient au rendez-vous et semblaient enfin respirer.
Comme on vient d'habitude avant le confinement, on vient 2 fois par semaine marcher puisqu'on a 80 ans passés, on tourne. Voilà. On est allé se promener un petit peu, profiter du déconfinement. Et on est venu s'entraîner, on fait un coaching là. Et voilà, histoire de se reprendre en main, de s'aérer, de se renforcer. Ça fait beaucoup de bien, surtout que le beau temps est au rendez-vous. Eh ben, je suis venu voir mes amis là. Ça fait du bien de voir des gens heureux un peu. Avec le soleil et tout, il faut profiter. Je joue au foot avec papa. Aujourd'hui, on est venu s'aérer. Mes enfants jouent au foot, font de la trottinette, du vélo, on profite du beau temps. Et voilà, ça fait du bien de prendre l'air. D'ici la fin de la semaine, le parc Longchamp, Pastré, le 26e centenaire ou encore la Maison Blanche devraient rouvrir leur jardin aux promeneurs. Il ne fera pas bon habiter dans les Alpes de Haute-Provence en ce vendredi puisqu'il pleuvra au-dessus de Manosque et de Digne ainsi que de l'ensemble du département demain. Pour le reste de la région ainsi qu'en Corse, il fera relativement beau avec une alternance de nuages et d'éclaircies. Les températures en revanche sont douces, 13 degrés dans les Bouches-du-Rhône, à Arles, Aix et Marseille ainsi qu'à Avignon et à Fréjus. Il fera jusqu'à 15 degrés à Toulon et Ajaccio l'après-midi. Il fera un petit peu plus chaud partout, au moins 20 degrés, de Digne à Marseille. Marseille où il fera 22 degrés, il fera même jusqu'à 23 degrés. À Fréjus, nous fêterons les Denises.